Sens d'évolution spontanée d'un système chimique, partie 3. Oxydant, réducteur, couple oxydant-réducteur. Un oxydant est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. Voici quelques exemples d'oxydants. Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Voici quelques exemples de réducteurs. Les oxydants et les réducteurs sont rangés par couple oxydant-réducteur, appelé aussi couple redox. Voici deux exemples de couple redox, le couple Fe3+, Fe2+, et le couple MnO4-, Mn2+. Quand on écrit un couple redox, on écrit toujours l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Demi-équation d'oxydoréduction. Une demi-équation d'oxydoréduction, dite aussi demi-équation électronique, est une équation qui met en jeu les espèces conjuguées d'un même couple et qui résume la transformation qui a lieu permettant de passer de l'un à l'autre. De façon générale, on peut écrire que l'oxydant plus Ne-, un ou plusieurs électrons, donne un réducteur. Ne-, ce sont à la fois les électrons gagnés par l'oxydant, mais aussi les électrons perdus par le réducteur. Voici deux cas concrets. Fe3+, plus 1E- égale Fe2+. On peut lire cette équation dans un sens ou dans un autre. Fe3+, l'oxydant gagne un électron et devient le réducteur Fe2+. On peut dire aussi que le réducteur Fe2+, perd un électron pour devenir l'oxydant Fe3+. On a la même logique pour cette autre équation. Cl2 gagne 2E- pour donner 2Cl-. On peut dire aussi que 2Cl- perdent 2 électrons, 2E- pour donner Cl2. Écrire une demi-équation électronique. Pour écrire la demi-équation électronique d'un couple, ici nous allons prendre MnO4-, Mn2+, on doit respecter un certain nombre d'opérations dans un ordre précis. Première étape, placer les deux espèces du couple de part et d'autre du signe égal. Ensuite, équilibrer les éléments chimiques autres que H et O. Ici, c'est l'élément Mn qui est déjà équilibré. Équilibrer ensuite les oxygènes en ajoutant dans le membre où ils font défaut des molécules d'eau. On a 4 oxygènes à gauche, on va rajouter 4 molécules d'eau à droite pour avoir à nouveau 4 oxygènes. On va ensuite équilibrer les hydrogènes avec des ions H+. On a 8 hydrogènes à droite. On va rajouter 8 ions H+, à gauche pour avoir aussi 8 hydrogènes. Enfin, on équilibre les charges électriques globales de part et d'autre du signe égal en ajoutant des électrons. Les électrons sont négatifs. On va donc comparer les charges globales. On a une charge globale 7+ à gauche, une charge globale 2+ à droite. On ajoute toujours les électrons négatifs là où la charge est trop positive. On rajoute ici 5 électrons pour avoir une charge globale 2+ des deux côtés du signe égal. Écrire une équation de réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples redox, le couple 1 et le couple 2. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle il y a transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur de l'autre couple. Concrètement, si on fait réagir l'oxydant du couple 1, ce sera forcément avec le réducteur du couple 2. Si on fait réagir le réducteur du couple 1, ce sera forcément avec l'oxydant du couple 2. Exemple. Réaction entre Ce2+, et Zn. Pour les deux couples redox, on écrit les demi-équations électroniques. Avant d'additionner ces deux demi-équations, pour obtenir l'équation d'oxydoréduction globale, on vérifie qu'il y a bien autant d'électrons à gauche et à droite. Si c'est le cas, on additionne et on obtient l'équation globale. On remplace dans cette équation le signe égal par une flèche. Autre exemple. Réaction entre Ce2+, et Fe2+. On écrit pour chacun des couples les deux demi-équations. Cette fois-ci, on constate qu'il y a un électron à droite contre 2 électrons à gauche. Pour avoir le même nombre d'électrons à gauche et à droite, on multiplie la première demi-équation par un coefficient 2. On obtient alors la nouvelle équation d'oxydoréduction. Encore une fois, le signe égal est remplacé par la flèche. Voilà, le cours est fini. À voir maintenant, sens d'évolution spontanée d'un système chimique, partie 4.